sans, on va dire, ceux d'en face, à contrarier ce projet Franck Biya? Vous pensez vraiment que ce n'est pas possible d'empêcher son avènement? Mais ils ont déjà prouvé. Wow. Mais le peuple camerounais peut se mobiliser à un moment. Qu'est-ce que vous appelez peuple camerounais? Le Cameroun est formé de communautés, donc chacune a sa vision des choses et ses intérêts. Qu'est-ce que vous appelez peuple camerounais? Vous pensez que les Fulbés et Fulanisés du Nord ont même la même vision que les Kirdis du Nord? Vous croyez que les Bamileke ont la même vision que les Bassa? Vous parlez de quel peuple? Les anglophones ont pris les armes pour imposer au moins un État fédéral. Vous êtes au-dessus que les Bamileke sont d'accord avec vous? Parlez de quoi? Nous avons au Cameroun un conglomérat de communautés dont chacune a son intérêt. De toute façon, les écans de Yaoundé ne manifesteront jamais contre Franck en faveur de Kamto. Ça, ce n'est pas possible, au contraire. Donc, les gens, vous spéculez, vous parlez des concepts qui n'ont aucune valeur opérationnelle. Et maintenant, dans le SEM gouvernement lui-même, regardez à l'Assemblée nationale, si déjà les parlementaires n'arrivent même pas à imposer le débat sur un problème aussi grave que la crise anglophone au Parlement, c'était un gré à gré qu'ils peuvent empêcher. Avec quel mot opérationnel? Alors justement, vous parlez de gré à gré. Le MRC, depuis maintenant 2-3 ans, est monté vent debout contre cette possibilité de succession dynastique au sommet de l'État. On entend aussi des personnalités politiques comme le député Jean-Michel Mitchell du SDF qui lui emboîte le pas sur cette idée-là. Le gré à gré, ce serait dangereux pour il n'y aura pas de gré à gré. Il n'y aura pas de gré à gré. Ça va donc se passer quoi si c'était non. Je dis bien, transmission héréditaire ne signifie pas gré à gré. Ça signifie tout simplement que Franck va hériter des moyens de puissance de son père. Des moyens, c'est-à-dire en fait, il pourra être président de manière parfaitement légale, en se présentant comme candidat sur la base de la loi et en les battant. Parce qu'il a des arguments. Il a des arguments objectifs. Donc il n'a pas besoin de gré à gré au sens où on s'assoit là, on décide que c'est lui. Non, il n'a pas... Sauf qu'on ne sait rien de lui, à part le fait qu'il est le fils de son père. On n'a jamais entendu... Oui, mais c'est pas vous qui votez. C'est pas vous. Mais bon, alors, vous ne savez... Non, sur la base de monsieur Polka, vous dites, vous ne savez rien de lui. Mais il n'y a pas des milliers de partisans. Vous ne voyez pas dans les rues des gens qui font sa campagne. Alors, interprétons un peu. Est-ce que c'est une donnée? C'est pas une donnée. Est-ce que du coup, dans ce qui se fait, vous voyez quelques signaux qui laissent penser que ce scénario-là est en train de se tisser, de se construire? Il y a lui-même qui n'a rien dit à propos, il garde un silence épais sur la question. On voit bien les mouvements qui naissent tous les jours, on voit, vous avez dit les valeurs et autres. Ni lui, ni le chef de l'État qui a encore été interrogé sur la question il y a quelques jours à la faveur de la visite au Cameroun d'Emmanuel Macron, personne n'a encore donné quelques signes objectifs qui laissent à penser qu'on est dans une construction qui peut amener Franck Biya au pouvoir. Franck est le fils de son père. C'est les gens qui ne se dévoilent jamais. Ils jouent toujours cachés. Ils ne se dévoilent jamais. Ouais, Biya, vous voulez l'attraper où? Vous ne pouvez pas l'attraper. Et vous pensez que son fils est différent? C'est pas différent. Vous ne pouvez pas savoir, il ne vous dira jamais ce qu'il ressent. Il ne vous dira jamais. Mais ce qui est certain, c'est que s'il était hostile à ça, il faut partager. Il se serait opposé. Mais on ne sait pas s'il tolère tout simplement, ou alors s'il motive ça. Alors, du coup, est-ce que, vous parlez de tolérance, est-ce qu'on peut considérer que le fait que et les franquistes, et les févistes et d'autres qui naissent, ils occupent l'espace public, est-ce qu'on peut envisager qu'un d'autres mouvements en faveur d'autres personnes puissent bénéficier de la même tolérance?
Jamais. Donc, Zéro. Du coup, vous interprétez donc cette tolérance comme étant quelque chose qui... Mais bien sûr, agrée mais le non, pouvoir, agrée non. le palais. Oui, mais il y a un mauvais jeu, qu'est-ce que vous croyez? Mais puisqu'en fait, les partisans de Franck, ils contrôlent les institutions. Ils vont faire des entraves aux autres, qu'est-ce que vous croyez? D'ailleurs, c'est le jeu du RPC, c'est le jeu du régime. Vous pensez qu'ils peuvent tolérer une banderole de Camto ou de Cabral comme ça? Non. C'est ça, Ou de c'est ça. quelqu'un d'autre dans le système. Qui est dans le système. Non, mais quand vous êtes même dans le système, c'est la prison. Quand vous êtes là, à l'intérieur, c'est que... Parce que vous êtes un traître à ce moment-là. Vous êtes un traître. C'est comme ça. Quand on dit gré à gré, le gré à gré ne signifie pas qu'on viendra vous dire à la radio que Franck est déjà présent. Non. Ça veut dire qu'on va développer une stratégie où on paralyse l'action des autres. On ligote les mains des autres et on les laisse avec les deux mains pour nous pogner. C'est-à-dire, mais de manière en jouant sur la légalité. C'est-à-dire, même si du point de vue éthique, du point de vue moral, c'est pas régulier, mais c'est la loi. Ils appliquent sélectivement la loi de manière à ce que le petit est... C'est donc, quand on parle de gré à gré, il ne faut pas une fois de plus voir ça comme une sorte de passage en force. Non. Ça ne peut pas se faire au Cameroun. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire, quelqu'un ne peut pas se mettre à la radio en disant Franck est déjà président. Non. Oui, mais lorsque vous entendez les gens, je suppose que vous entendez ça aussi, comme nous tous, que le Cameroun n'est pas le Tchad, le Cameroun n'est pas le Gabon, le Cameroun n'est pas le Togo ou le Congo. Vous vous dites, ils rêvent cela, qui c'est qui disent ça? Oui, vous dites. Bon, si France se présente comme candidat, ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Ils vont investir la rue. Quelle rue? Vous allez investir quelle rue? Je ne parle pas de moi, hein, je dis... Mais oui, mais non, ils vont investir quelle rue? La rue de leur village ou la rue de Yaoundé? C'est quelle rue? Mais Yaoundé, c'est la capitale de tous les Camerounais. Oui, mais ça fait quoi? Ils vont même broncher à Yaoundé. Les gens parlent même de quoi? Ils ont d'abord bronché à Yaoundé quand? Pour broncher contre quoi? Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Il faut commencer à partager directement, les gars. Je vous ai dit, c'est dans le partage que réside la force. Le journaliste pose la question à l'odontola Dieudonné Nsumba. On dit partout que le Cameroun, ce n'est pas le Congo. Vous-même, vous dites souvent ça. Le Cameroun, c'est pas au Gabon. Le Cameroun, c'est pas au Tchad. Le Cameroun, c'est pas un endroit. Le Cameroun, c'est le continent. C'est pas un endroit où un fils à papa, fût-il le ver de terre, va venir devenir le prochain président. Regardez la réponse de Dieudonné Nsumba. Si vraiment se présente, ils vont faire quoi? Regardez le mépris avec lequel on parle du peuple que nous sommes. Vous savez, c'est très intéressant ce qu'il dit, parce que vous ne pouvez pas enlever qu'il dit une vérité. Sinon, vous comprenez donc pourquoi tous les jours au niveau de la clinique, nous avons mis sur pied la notion de peuple. Parce que nous avons compris, tant que la solution à notre liberté est claire, dès que nous allons tourner le dos au clivage ethnique, dès que nous allons commencer à penser Cameroun avant de penser village, il vous dit des choses claires, avec mesquinerie et machiavélisme, les trucs sur lesquels Pomba s'appuie, parce que Pomba avait mis sur pied un principe qui veut que le gars de l'Ouest croit que son pays c'est à l'Ouest. Il nous donne beaucoup d'informations, le Dieudonné Nsumba. Il vous dit que les écans de Yaoundé sont prêts à mettre le pays sans dessus-dessous si on ose se dresser contre le projet Franck Biya. Parce que là où il est là, il est comme étant la personne qui vient diffuser dans l'idée qu'un ver misso, fils à papa, ver de terre, qui n'a jamais rien fait à part des trafics, qui n'a aucun background, qui ne doit même pas s'approcher, il essaye de venir vous faire croire que c'est aussi simple que ça et c'est aussi normal que ça. Son travail, c'est de venir enlever la dangerosité dans l'idée ignoble. Quand il entend les gens dire que le Cameroun n'est pas le Tchad, et lui vous pose la question. Si France se présente, il va vers quoi?
Parce que avant ça, il a dit, vous savez, les écans de Yaoundé ne manifesteront jamais contre Franck Biya en faveur de Kamto. Il vous explique aussi, et il trouve normal qu'on ne soit plus dans un état démocratique, parce que ce qu'il est en train de dire, c'est que soit on accepte Franck Biya, c'est-à-dire que le gars a transformé l'armée, par exemple, pour lui, l'armée camerounaise, ce n'est pas l'armée du Cameroun. Quand vous l'écoutez bien, non, l'armée est au service de Pomba et de Franck Biya. Donc, il ne sait pas par quelle mesure, nous les Camerounais, dans notre propre pays, on peut se lever à Yaoundé pour dire qu'on ne veut pas. Il dit qu'on est qui? Est-ce que vous êtes un peuple? Vous êtes un petit groupe de conglomérat de personnes qui n'ont aucun intérêt commun? Oui, il ne manque pas. Mais ce n'est pas une condamnation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est le bloc populaire. On essaye de ne plus être ce conglomérat disparate des gens qui viennent du Nord, des gens des Bamileke. Oui, on l'a compris, les enfants. C'est pour ça que je mets sur pied tous les jours ce concept de bloc populaire pour vous faire comprendre que notre force et notre liberté résident dans le fait que nous devons devenir un peuple. Un groupe, bloc fort, puissant, avec un projet, sauver le Cameroun. Contre les gens, parce qu'il n'y a plus les... Il vous fait bien comprendre que même les institutions ne sont plus au service du Cameroun. Donc ce n'est même plus la peine de dire qu'il n'y a aucune institution. Si nous ne devenons pas le peuple, alors vous pouvez comprendre que bon, ok, là Pomba a fini 40 ans, lui nous fait comprendre que les écarts de Yaoundé ne pourront jamais même accepter une manifestation contre Franck en faveur de Kamto. Pour lui, l'armée du Cameroun, ce n'est pas l'armée du Cameroun, c'est l'armée de Pomba, et Pomba va mettre l'armée au service de Franck Biya. Et nous, on n'est tellement pas un peuple que non, père, on n'est rien en fait. Yaoundé ne nous appartient pas. Pour lui, Yaoundé, ce n'est pas la capitale du Cameroun. Yaoundé, c'est le centre névralgique des écarts, ça leur appartient. Est-ce qu'il a totalement tort? Non. Partagez. S'il avait tort, le travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui, qui est de lui faire mentir, parce que notre rôle, ce sera de lui faire mentir, de lui faire comprendre que le peuple est plus fort. D'abord qu'au Cameroun, il y a le peuple. Et que oui, un écan peut bien manifester à Yaoundé contre Franck Biya en faveur de Kamto. Et on ne va rien lui faire. Je dis que les écans, il existe je suis. Et on est des milliers. Et il essaie de faire traverser la peur. Il crée des concepts débiles. Il s'appuie sur le tribalisme. Alors qu'il y a longtemps, nous sommes devenus le peuple. Il y a longtemps, nous sommes le bloc populaire. Et que ceux qui seront devant pour aller dire non, ce sera bel et bien les écrans. Que le jour-là, Dieu donnait Somba. Je veux te faire comprendre quelque chose que tu comprennes. Le jour-là, toi, tu seras caché sous ton lit. Quand le peuple camerounais sera sur le terre en train de te faire comprendre que si vous aviez cru que vous êtes au-dessus du peuple, que le Cameroun n'est plus un pays, mais une somme de villages, vous mentez. Parce qu'on n'a pas peur de Franck Biya, frère. Parce qu'il n'est rien face au peuple camerounais. Et si les institutions ne sont plus au service du peuple, alors le peuple doit se dresser contre ces institutions. Les enfants, la réponse est soyez prêts à vous battre. Ceux qui ne seront pas prêts à se lever pour lutter contre cette imposture qui aura pour but de démontrer au peuple camerounais justement qu'on n'a pas de pays et qu'on n'est pas une capitale et que le Cameroun n'appartient pas à tous les Camerounais, personne ne devra, il n'y aura pas de neutre. Celui qui ne veut pas, soit tu es avec Franck Biya et tout le reste tu peux te mettre en face, soit tu es là dehors et on te prend, on te met dedans, on vient, on prend tes choses, on te met, tu dois venir faire ta part de l'effort de guerre. Les enfants, on s'apprête à mener un combat extraordinaire, non conventionnel, avec des gens qui s'apprêtent à tout tricher. Vous avez écouté Dieudonné Samba. On va passer en force, nous on s'en fout, on contrôle les institutions, on contrôle ceci, donc on n'aura droit qu'à nos mains. Parce que à force de prendre ces jeunes qui sont dans l'armée comme étant des mercenaires, vous avez fini par les révolter. Et beaucoup n'attendent que le jour-là pour prendre leur place dans le bloc populaire. Tu vas être surpris. Les enfants, vous me partagez cette vidéo, mais à une vitesse pas possible. Pour que vous compreniez et que le monde sache qu'aujourd'hui, c'est en étant un peuple, en répondant présent, en obéissant. Parce que si je donne un mot, si je dis quelque chose, j'attends des réponses. Un peuple répond présent à un appel. Un peuple qui ne peut pas répondre à un appel, ce n'est pas un peuple. Alors apprêtez-vous à répondre à un appel. C'était le premier podcast de la journée, les enfants. Et on est en forme. Et on est en forme.
Parce que le nouveau type de Camerounais d'aujourd'hui, ce n'est pas ce que le Dontola là, est en train de parler. Il est dans son film. Il est dans son film, les gars. Vous n'avez à partager, repartager. Il est dans son film. C'est un cinéaste. Parce qu'il va être surpris qu'il ne faut pas réveiller un peuple qui dort. Et celui-là, il est déjà debout. Les enfants, premier podcast de la journée, c'était papa.